Alors, voici maintenant pour les troisièmes la correction de l'exercice 2 et ensuite de l'exercice 4, page 403. Donc, cet exercice parle de sections. Donc, dans un premier temps, nous voyons une pyramide. Donc, d'après le cours, la première question, c'est totalement du cours. On nous demande quelle est la nature de la section de cette pyramide par un plan parallèle à la base. Alors, reprenons toutes les données. On a une pyramide régulière. Alors, une pyramide régulière, je ne l'ai pas encore rappelé, c'est une pyramide dont toutes les arêtes latérales sont égales. Et où également le centre de la base est au-dessus du sommet. Ce qui signifie que le centre de ABCD, donc qui est le point O, est aussi le pied de la hauteur de cette pyramide. Donc ça, c'est important à retenir, puisqu'au final, ce sont tous des triangles isocèles qui forment le contour. Ensuite, la base est un carré. Donc ABCD est un carré, de côté 4,5. Ça veut dire que la nature de la section, c'est également un carré, mais cette fois-ci un carré qui est réduit. Donc la première réponse à la question, quelle est la nature de la section A', B', C', D'? C'est un carré qui représente une réduction de ABCD. Si on vous a demandé de le tracer, il faudrait connaître la mesure de chaque côté. D'ailleurs, on y viendra, puisque pour réaliser la question B, il y a plusieurs façons de le faire. On va en voir une et on reviendra sur cet exercice plus tard quand on aura vu les agrandissements et réductions. Donc, cette réduction, on y associe un coefficient. Donc, le coefficient K du cours, c'est petite hauteur sur grande hauteur. Mais c'est également petit côté sur grand côté. Donc ça, c'est la formule que l'on a vue dans le cours. Ici, on nous donne la petite hauteur, c'est-à-dire que K, c'est SO' sur SO, pour remplacer, mais c'est également A'B' sur AB, c'est également, donc on prend tous les côtés parallèles, B'C' sur BC, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est petite hauteur et grande hauteur, puisqu'elles sont données dans l'énoncé. Donc ça veut dire que le coefficient K est égal à, donc SO' c'est égal à 6, et SO, c'est 9. Donc 6 neuvièmes, c'est-à-dire 2 tiers. Autrement dit, tous les côtés de A', B', C', D' vont être multipliés par 2 tiers par rapport au côté de ABCD. On a donc, si vous préférez, le tableau de proportionnalité suivant. Là, on peut y mettre A, B, C, D. Ici, on peut mettre A', B', C', D'. Donc ici, c'est les côtés de base. Et en face, ça va être leur côté homologue, c'est-à-dire leur côté associé. Donc les côtés qui vont être parallèles. Donc ici, si je prends AB, donc qui fait 4,5, donc je ne vais pas le faire pour tous, pour le carré, puisque évidemment, ça va tous faire, tous les côtés vont mesurer 4,5 cm. En face, nous allons avoir tout simplement fois 2 tiers. On va appliquer le coefficient de réduction. Ou alors, autrement dit, vous pouvez résoudre l'équation 2 tiers est égal à A'B' sur AB. En y faisant un produit en croix, on peut trouver A'B'. Donc en multipliant par 2 tiers, 4,5 par 2 tiers, nous allons donc trouver la longueur du côté du carré, puisqu'on sait que c'est un carré, donc tous les côtés vont être égaux. On pourrait faire la même chose avec BC, CD, DA, et ce sera à chaque fois 4,5, 4,5, 4,5. Donc ça, clairement, ce n'est pas la façon la plus rapide de trouver le volume de la petite pyramide, mais tant qu'on n'aura pas vu le cours sur agrandissement-réduction, on passera par là. Donc si je calcule 4,5 fois 2 tiers, 4,5 fois 2, ça fait 9, 9 divisé par 3, ça fait 3, c'est-à-dire que tous les côtés, ici, vont faire 3.
Si dans la question 1, on m'avait posé la question quelle est la nature de A'B'C', D' et la dessiner, vous auriez dû donc dessiner un carré de côté 3 cm. Je rappelle que la nature d'une section, c'est forcément une figure plane, c'est-à-dire ça va être un quadrilatère, un triangle, un cercle, peu importe, mais c'est comme si on coupait une tranche. Donc là, si je coupe une tranche de cette pyramide, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un carré, mais cette fois-ci de dimension réduite par rapport au carré de base. Ainsi, on va donc pouvoir calculer le volume de cette pyramide, puisque le volume, je vous le rappelle, mais là, c'est à vous de vous poser la question, est-ce que je connais ma formule sur les volumes? Donc si ce n'est pas le cas, vous mettez pause et vous allez la lire 10 fois ou la recopier 10 fois. Le volume d'une pyramide, c'est donc R de la base fois hauteur, le tout divisé par 3. L'aire de la base, c'est donc un carré, donc ça fait côté fois côté, multiplié par la hauteur de la pyramide que j'appelle H, divisé par 3. Le côté mesure 3, donc c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois la hauteur, on a dit que c'était 6, pour la hauteur de la petite pyramide, divisé par 3. Donc, par simplification de fraction, les 3 s'en vont. Il reste donc 18 cm3. Donc voilà pour le volume de cette petite pyramide. Je vous l'ai dit, cet exercice, retenez-le bien, on le fera d'une deuxième façon. On le fera, évidemment, on ne fera pas la première partie, mais le calcul du volume peut se faire bien plus rapidement à partir du coefficient de réduction. Donc ensuite, il y avait l'exercice 4, donc de la même façon. Donc l'exercice 4 que je vais vous afficher dans un instant. Voilà, le voilà. Donc l'exercice 4, donc j'efface l'exercice 2. Évidemment, si vous n'avez pas eu le temps, vous mettrez pause. Ça, c'est le vrai avantage. Et puis le deuxième avantage, c'est que je n'ai pas demandé le silence aussi. Ça, c'est cool. Donc, l'exercice 4. On propose un cône. On en fait de nouveau une section. Donc là, on vous demande... Donc, on va certainement vous demander la nature de cette section et peut-être soit de calculer le volume, soit de représenter cette section. En tout cas, on a un cône de hauteur SO égale 18 cm. Ça veut dire qu'ici, ça fait 18. Ensuite, le rayon de la base fait 15 cm. Ce qui signifie au passage que nous pouvons calculer SM, qui signifie la génératrice. Donc on peut, dans ce triangle rectangle, calculer SM. Ensuite, on fait une section qui passe par le point A. Elle couple ici au point N. Et on vous demande de calculer, donc SA fait 10 cm. Et on vous demande de calculer le volume du cône réduit. Donc le cône réduit, c'est toujours, on part du sommet et on prend que la partie haute. Donc ici, pour calculer le volume du cône réduit, de la même façon, nous allons avoir besoin de ce qui nous manque. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le rayon. Le rayon, pour l'obtenir, c'est une réduction du rayon de base. Pour savoir ça, nous allons calculer le coefficient de réduction. Donc dans un premier temps, on va dire que la section de ce cône est un cercle réduit de la base. De coefficients K égale, alors là c'est pareil, hein, je vous marque les 3 façons de calculer K. Vous, en devoir, il n'y en aura qu'une seule de bonne. Donc ça sera soit petite hauteur sur grande hauteur, c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc petite hauteur sur grande hauteur. Mais c'est également égal à petit rayon sur grand rayon. Et je ne marque pas le dernier, puisque c'est vraiment le moins utile. C'est aussi égal à petite génératrice sur grande génératrice. Autrement dit, le coefficient K de réduction est égal à SA sur SO.
mais c'est aussi égal à AN sur OM. Au passage, si vous zappez totalement l'histoire de section, on y voit une configuration de Thalès. Donc on peut se sortir de cet exercice en appliquant Thalès. Mais là, ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup de recul parce que ça sous-entend qu'il faut calculer la longueur AN avec Thalès pour pouvoir calculer le volume. C'est ce qu'on va faire ici de façon immédiate en calculant le coefficient de réduction. Donc le coefficient de réduction, c'est donc égal à 10 sur 18, au passage, qui vaut AN sur 15. Donc là, on voit vraiment la configuration de Thalès apparaître, puisque ça va me permettre de calculer le petit rayon. Donc tout à l'heure, je suis passé par un tableau de proportionnalité. Là, je vais passer par un produit en croix pour pouvoir calculer le petit rayon. Donc le petit rayon AN est donc égal à 15 fois 10, le tout divisé par 18. Ce qui signifie, en simplifiant, donc tiens, on va décomposer en produit de facteur premier. 15 c'est 3 fois 5, 10 c'est 2 fois 5, 18 c'est 2 fois 9, mais 9 c'est 3 fois 3. Donc en décomposant en produit de facteur premier, ça me permet d'obtenir une fraction irréductible. Je peux simplifier par 3, je peux simplifier par 2. Il me reste donc 25 tiers. 25 tiers, c'est donc le nouveau rayon. Et donc, comment calcule-t-on le volume d'un cône? Pareil, si à ce moment-là de la vidéo, vous ne connaissez pas la formule, remettez-vous en question, apprenez-le. Et pour ça, rien de tel que le recopier au moins 10 fois. En tout cas, c'est ce qui vous arriverait en classe si c'était le cas. Donc, la formule du volume, c'est donc pi fois rayon carré fois h, le tout divisé par 3. Donc ici, on a donc pi fois 25 tiers cube fois 10, le tout divisé par 3. Alors là, clairement, on pourrait obtenir une valeur fractionnaire approchée, enfin une valeur fractionnaire exacte. Ça va nous donner 25 au carré, 2,5, ça doit donner 625, je dirais. Donc 625 neuvième, donc 6250. Allez, je le tente. 6250 pi sur 9 sur 27 en tout. Donc si vous tapez ça à la calculatrice, et je vais le vérifier immédiatement, on est censé, il me semble, trouver 6250 pi sur 27. Donc pi fois 25 tiers au carré multiplié par 10 divisé par 3, exactement. Donc ça donne 6250 pi sur 27, vous pouvez applaudir le talent, et ça, ce qui fait environ, une valeur approchée à l'unité près, 727 cm3. Donc là, le fait de vouloir calculer le volume, on s'est dit, qu'est-ce qui nous manque? On connaît la hauteur. Pour calculer le volume d'un cône, on a besoin de connaître le rayon. Le rayon, c'est une réduction du rayon de base, donc je calcule à l'aide du coefficient de réduction, ce qui revient à, au final, utiliser le théorème de Thalès également. Ou un tableau de proportionnalité, ça marche aussi comme dans l'exercice précédent. Et ça nous permet du coup d'avoir une valeur approchée de ce volume. Voilà pour ces deux exercices qui, encore une fois, je le répète, sont bons à savoir faire de cette méthode, mais il y aura à partir de cet endroit-là une méthode plus rapide pour les trouver sans passer par le calcul du rayon.